Salut à tous, ici Artrolson pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on jette un œil au compte de Squall qui m'a dit globalement, je me suis un petit peu endormi, j'ai pas trop, j'ai surtout économisé, j'ai pas trop push, donc j'aimerais savoir si il y a moyen d'aller grind un petit peu. Alors, on va faire un tour de ces héros. Donc déjà au niveau des trans, on en a 7, donc ça c'est plutôt pas mal, avec 2 T5. Hop, toi t'es T100 et toi tu es 106. Donc plutôt pas mal. Et après, on a 3 V4, 1 V2, 1 V1. Et en termes de héros, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des tenantes. Ok, c'est cool. Bon, quelques tenantes. Voilà. Et après, il y a quand même de quoi faire globalement sur le compte. En termes de copie, il y a un peu tout. Donc si on veut commencer à build des trucs, je pense qu'on peut. On va aller faire un tour sur son sac. Alors, on n'est pas très loin d'un prochain trans, donc ça c'est bon. On a beaucoup d'œufs. Alors, on va aller jeter un œil au Star Spawn. Alors, sur les Star Spawn, on en a 2 à 140. Un, toi, on pourrait te mettre à 130, à 140, ça mangerait pas de pain. Et il commence à farm les nouveaux. Donc là, je pense que sa stratégie, c'est de hatch les nouveaux Star Spawn. Et comme il y en a 2 max, potentiellement 3, mais il va faire tourner jusqu'à tout ça, jusqu'à passer tous ses œufs en fait. Parce que là, il a 18, 36, 56 œufs. 56 œufs, ça lui ferait 4 spawns en plus. 3, 4, ouais. Donc globalement, les futurs star spawns, c'est pas un problème. Après, ce qui va lui manquer surtout, c'est ces cristaux-là, quoi. Donc, on a quand même un peu de subli si jamais on veut jouer avec un P2. On voit 150 soul symbols, donc on peut faire des tests. 65 corps à ouvrir, donc ça c'est plutôt pas mal. Des tickets de train qu'on va aller ouvrir, parce que voilà, parce qu'il faut les ouvrir. Hop là, petit lag avec le PC qui commence à saturer, donc on a fait de la place. Et donc si on continue, on trouve pas mal d'orbes, donc ça pour la semaine prochaine ça peut être cool. On trouve des plumes. On trouve pas mal de matériaux de l'île céleste. Alors ce qui risque de bloquer, c'est les Master Toolbox. Avoir de la poussière. Donc ça c'est bon. Des trucs à vendre. Mais bon, on va dire que là, hop, 500 millions. Non. Si, un truc comme ça. Elle a pas besoin de tout ça, quoi. Il y a quelques milliards en stock. Au niveau des coffres, alors ça qu'est-ce que c'est? Ça c'est l'arnaque du siècle des single shards. Toi, t'es un demi. Donc il a un demi-corps qui traîne, ça c'est bon. Un coffre d'artefacts avec tout sauf le miroir, c'est plutôt pas mal. Donc en vrai là, il y a de quoi faire. Donc ce qu'on va commencer à regarder, déjà c'est... personnellement, j'aurais tendance à partir sur... Alors, j'aurais tendance à partir soit sur un Elamax, soit sur un Holmes. Je pense qu'il faut faire les deux. Là, l'aspect ne lui sert à rien. Et si on regarde ces maisons, hop, toi t'es main avec que 1 million. Et toi, tu pourrais passer main en fait. Je pense que ça peut se discuter. Euh, mais avant de faire ce switch, on va peut-être s'attaquer à son vortex. Donc dans l'ordre. Ici, je pense que il lui faut des vulcans et je pense qu'il veut du Elamac. Ça me semble plutôt pas mal. Après, la question qu'on pourrait se poser, c'est là on va faire 65 corps. Ça fait dans les 480 000, donc il va être à 4,5 millions. Est-ce qu'on pourrait pas cramer deux sphères
pour faire 5 millions? La réponse est, même si sur les 65 corps j'avais 65 sphères, je mettrais tout en shard. Je me ferais même pas chier à mettre des cotes, donc du coup la réponse est non. Et là on va prier pour la luck. Tac, 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 tac. Une sphère, ça c'est cool. Alors, on peut en espérer, allez, globalement 4. Là, on en a déjà 2. Donc là, on est bon. Est-ce que ça va continuer? Non. Donc là, on est pile dans la ratio, en fait. 2 sphères en 30. Est-ce que... Ok, 3 sphères en 40. Et là, il faut juste arriver à choper une sphère. Ok. Là, on a fait 4 sphères en 50. Et est-ce que... Voilà, 5 sphères. Donc là, on est plutôt pas mal. Hop. Voilà, ça c'est fait. Pas de tentation inutile. On repart avec un et la Mac. Parce que les Holmes, il en a assez. Donc après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que on veut garder ATD ou est-ce qu'on préfère avoir un SAI? Ça, c'est une vraie question. Euh, Toi, on pourrait te passer, on pourrait t'upgrader. Tellement en fait. Combien tu gagnerais? Tu gagnerais. Hop. Ouais, tu gagnerais un petit peu. Je pense qu'il faut t'upgrader. Et t'as un passif 2 ici qu'on pourrait débloquer. Additional Grand Blessing Purity. Tac. Ouais, donc ça peut être pas mal pour protéger pour protéger les autres. Donc, à voir. Parce qu'après, il faudra quand même aller rechercher les subis. Donc là, sur la route, qu'est-ce qu'on peut lui proposer? On va lui proposer de passer de build un DTV, lentement mais sûrement. Ah, on pourrait aller chercher un DGN aussi. J'avais pas vu qu'il avait les copies. Ah, il manquerait une Nathalie. 3, 4, 8. Est-ce que Nathalie... c'est un peu vieux ça. Ouais, toi tu t'arrêtes à Vulcan. Toi t'as quoi? T'as une Nathalie. Alors ça se réfléchit. Parce que Nathalie, ça serait pas mal. Nathalie, ça serait pas mal. Euh, J'ai l'impression que ça ferait des trucs. Maintenant, elle serait flat V4. Est-ce que ça suffirait? Ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser. Euh, Après, je pense que là, pour le Vortex, t'as combien de print? T'as 3,7 millions. On va déjà se focus sur le Vortex. On va setup et on va voir ce que ça donne en speedrun. Alors, là, j'ai juste envie d'essayer un petit peu vite fait. Je crois que c'est à peu près ça que je me suis dit. Juste voir ce que ça donne. Est-ce que... donc là, la Jara sera systématiquement plus rapide que tout le monde. Donc après, la question, c'est est-ce qu'on arrive à la feed à faire un truc assez débile ou pas pour que ça marche. Bon, ça a l'air de fonctionner pour l'instant. Hop, est-ce que... Ouais, ok. On va essayer juste de forcer pour voir ce que ça donne. Hop. Alors, ce qui est à peu près sûr, c'est qu'une planète comme ça, on la passera pas. Tac. Bon, je pense que je vais aller ajuster avec un Drake ou une connerie comme ça, parce que là, sinon ça risque d'être un peu plus compliqué. Ok. On va revenir avec un truc un peu plus rigolo. Enfin, je dis rigolo, mais c'est censé être un peu plus solide, c'est-à-dire avec Drake, normalement, on devrait faire un peu plus de dégâts. Hop, donc pour ça, j'ai sorti la Spen.
Alors, est-ce qu'ici ça passe toujours pas? Là, on peut peut-être tenter de reroll la planète. Ouais, ça c'est plus abordable. Non, pourquoi il veut pas celui-là? Et là, ok. Bon, je vais juste regarder le combat pour voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc là, on tape la carry. Est-ce que la carry nous dépop? Alors, pourtant, c'est plutôt pas mal quand même, hein, parce qu'on arrive à leur mettre. Mais, ah oui, ok. Ah si, ok, on est passé, mais je crois que la Chara a pas ce qu'il faut en cadenas, ils sont tous en rouge. Non, toi t'as vert. On va les passer de dot à contrôle parce que sinon ça risque d'être un peu plus compliqué. Tac. Et Drake, je pense qu'on s'en tamponne un petit peu. Alors, oups, misclick. On récupère ça. Voilà. Hop. Et on repart. Alors, donc normalement, alors là on est le mardi 17 quand j'enregistre. Demain on devrait avoir la mage du vortex, on espère. C'est quand même important d'essayer d'aller clear. Après on faut voir ce que ça donne, mais alors là, est-ce qu'on va pouvoir faire? Non. Parce que si je remets un Aspen, c'est mieux. Oui, ok. Bon, là l'objectif, c'est de ne pas utiliser les signets jusqu'au Dominator 2. Et on va voir si ça arrive à monter ou pas. Et c'est là aussi que je me dis que j'ai été relativement bête parce que j'ai fait mon boulet. Il y a quand même 105 tickets à aller ouvrir. Donc là, on a 410 000 attaques en fixe. Il faut voir combien on arrive à récupérer ici. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? Tac, si on fait open all directement, est-ce qu'on a un peu de chance? Ouais, bon, on a quand même un rouge, c'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Open all. On a notre... Oh, cool, on chope un doré, ça c'est plutôt cool. Le même rouge que tout à l'heure. Là pour l'instant c'est plutôt cool. Yeah. Alors on a un pink mais c'est que 3 shards malheureusement. Hop, search, qu'est-ce qu'on a en plus? Allez, fais-nous rêver. Encore que 3 shards sur un pink et là on a 2 rouges. Ouais. Alors, open all. 2 shards, une shard ici, c'est dommage. En fait, le 1, 2, 3 shard ou 50, c'est la même proba normalement. Donc c'est un peu dommage. On a beaucoup de violet, ça va lui faire des essences parce que je crois qu'il a quasiment tout fait en violet. Alors, ok, un deuxième doré là. Tac, un autre rouge. Là on est plutôt bien. Ah, un rose, 3 shards. Dommage. Allez, plus que 25 pour voir ce que ça donne. Ok, bon là c'était le low roll. Donc là normalement on fait un high roll ici, on a 2 roses. Yes, 50 shards ici, ça c'est plutôt cool. Un petit rouge aussi, mine de rien, c'est plutôt pas mal. Là t'as combien? 11K, t'as acheté ceux du jour. Ah, ça serait un peu greedy de forcer, ça coûterait cher pour... c'est du gaspillage. Alors du coup là on est à 410, et si on fait ça, si on fait un craft all ici, qu'on fait un select all quick ascend, alors... Bon, ça a l'air pas dégueu, confirme. Ici, il a 3000 à aller chercher s'il veut. Et ça a fait gagner 60K d'attaque. Bon, 60K, c'est loin d'être dégueulasse. Et est-ce que ça peut faire une diff? Alors, a priori, ça va quand même aider. Donc là, hop, on va continuer pour voir ce que ça dit. Ici, donc toi,
faut te reset. Tac. Ouais. Ensuite, toi. Il y a une SQH, c'est un peu compliqué. On va essayer de te passer ici. Oui, ça c'est bon. Et toi, normalement, tu dois pouvoir passer. Tu devrais pouvoir se passer à un moment donné. Voilà, hop. Et ça. Oui, non. Oui. Ok. Bon, là, on arrive quand même à progresser un petit peu. Alors. Tac. Est-ce qu'il y a le bouton skip en haut ou pas? Parce que là, ça risque d'être juste un peu mégalon pour rien. Ouais, bon. Je vais essayer de progresser comme ça et puis je vois comment ça termine. Ok, on vient d'arriver. Dominator 1. Il me reste 30 signets et normalement j'ai toutes les planètes qui sont wardées. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc maintenant on va juste falloir aller chercher les rôles les plus sympathiques sur chacune des planètes. Alors les guides sont vus et revus. Là le seul truc qui est intéressant c'est juste Jara Rui avec au moins 2391 de speed. Donc entre les lettres, l'arbre, tout ça, on va dire que ça reste assez facile à aller chercher. D'accord. Bon, cette planète risque d'être un peu relou avec les triples carry, mais globalement, sur un malentendu, ça peut passer. Après, ce qu'il faut juste arriver à trouver, c'est les bons rôles. Euh, Typiquement, celle-là, alors c'est laquelle? C'est la forte. Je vais aller voir ce que ça dit. Donc celle-là, c'est pas censé être le meilleur rôle. Voilà, celui-ci fait partie des rôles les plus faciles. Donc à voir si ça marche, d'accord. On a FQV, Jara Backline, ça marchera pas. Il faut la mettre, vu qu'on a deux Aspen, il faut qu'on la mette ici. Et après, normalement, ça devrait dérouler avec le CC pur qu'on a. On devrait arriver à faire des trucs. Reste à voir si ça passe. Voilà, c'est passé. Ici sur Ozul. Alors, Ozul, qu'est-ce que ça dit? SDE, ça y est, Morax. Ou SDE, ça y est, Jara, Annabelle, ouais. Donc c'est censé être celle-là. Enfin, celle-ci, le rôle le plus facile. Enfin, ou un des deux les plus faciles. À voir si. Ouais, on sera peut-être un poil tendu celui-là à cause du foire 6, mais bon, pourquoi pas. Faut peut-être jouer Drake. Je sais plus si je suis en Aspen ou en Drake. Je suis en Aspen, il faut peut-être jouer. Bon, ça passe. Sur Gulf, SDE, hop, on reset. Bon, surtout pas de SQH, hein, c'est juste la mort du petit cheval. Donc là, on va prendre 18. Ça fait 168. Hop, voilà. Celle-là est censée être un des plus faciles. On va regarder ce que ça donne et puis on va juste passer. On passera pas peut-être le dernier fight. Hop, Victory. Tac. Et Gulf, SDE. Normal. Hop, alors. Ici on l'a pas. On va me prendre 16. Là ça fait 184 consommés. Allez, c'est pas possible. Hop, 20. Il veut pas me la donner, hein. Celle-là, elle a l'air pas mal, hein. Faut voir si on arrive à la passer, celle-là. La double carry, c'est compliqué, mais parce qu'on a pas mal d'énergie, mais là, on va dire, si carry, elle tape, j'en sais rien, moi, Aspen, bon, pas Jara, quoi. Normalement, on perd. Hop. Si carry elle arrive à taper, ouais, en fait, il y a Focus, un perso dont on s'en moque un petit peu, du style Aspen. Genre, les deux, elles tapent Aspen, c'est parfait. Après, normalement, on devrait savoir encaisser. Là, on perd le feed. Donc, il va rester Freya qui peut feed SQH. Ça va faire plus 60. On va pas pouvoir feed Aspen. Et là, ça marchera pas. Ah si, ça a marché. Dommage. Enfin, dommage. Tant mieux que ça ait marché, hein. Mais bon,
toute façon, ce sont des clears qui sont vus et revus. Donc voilà, hop. Maintenant, le vortex, c'est fait. Il rattaquera demain dans le dur. De toute façon, sur cette session, on ne pouvait pas faire mieux. Ici, Aspen s'ouvrira demain. Aspen, est-ce que tu l'as fini? Ça va pas me dire si tu as fini Aspen. Ah, je sais comment savoir. Achieved. Ah ouais, ça c'est cool. Hop. Et là, Aspen. Non, Tower of Dream, t'es resté là. Aspen, t'es à 63. Ok. Donc, il y a peut-être moyen de faire des trucs encore. Et on va pouvoir aller chercher un petit peu de campagne aussi. Donc ça, c'est cool. Donc là, le plan, ça serait de dire, toi, on te sort de là, on te met ici, tac. Ok, et là, tu gagnes 3 millions, et normalement, tu devrais être pas dégueulasse. 5 millions, on fait X upgrade, on te up au max. Tac, qu'est-ce qu'on obtient? Allez. Ah putain, c'est chiant ça. Ok. Ouais, t'as 14K, c'est plutôt pas mal. Et après, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est voir si on arrive à avoir quelque chose d'un peu plus probant. Alors, tac, ok. Donc ça, c'est cool. Donc là, le truc qui lui reste à faire, c'est aller progresser en campagne. Campagne, il est sur celui-là, qui est une plaie finie. Hop, ouais, ça, tac. Alors, on va regarder les setups. Ok, donc là, en termes de setup, dans l'idée, on ne peut pas jouer Jara parce qu'on va avoir des Valkyries en face. Donc on va jouer Vesa, PDE, Freya, Aspen, toi. Hop, et on va jouer. Donc là, ça me coûterait 2 millions. Et je pense que là, il faut essayer d'aller faire un Holmes en fait. Donc ici, on va pouvoir sortir 4 copies. Tac. Et on va pouvoir commencer à upgrader ce Holmes là. Alors, on a 1, 2, 10 étoiles. Ok, on va faire des 10 étoiles. Et après, on va aller voir ce que ça dit. Tac, on peut faire toi. Là non, là non. Est-ce qu'il y a de la food qui traîne là-dessus? Peut-être un Rosa. Rosa, où es-tu? Là. C'est parce que tu manques de 6 étoiles, c'est ça? Hop, t'en as un. Ils sont où tes 6 étoiles? 2, 3. Tac. Alors, si on part sur l'idée de faire un Rosa, tac. Alors, hop. Si on prend les foods, sont les foods? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11, 12, 13. Hop, 1, 2, 3. Et toi? Allez, à te juger. Tac. On pourrait te passer comme ça. Ouais. Oui, ça va manquer 10 étoiles tout ça. Ça manquait. Alors après, est-ce que. Ouais. En réfléchissant là, vite fait. Soit on up ce Holmes, qui a un speed HP. Soit on le régresse et on swap avec quelqu'un d'autre. Je pense qu'il vaut mieux juste le up. Est-ce que tu as des 9 étoiles qui pioncent dans ton tac? 9 étoiles, non, t'as pas. Est-ce que t'en as qui pioncent ici? Ouais, super. On les sort tous. Hop là, ça c'est bon. Alors, on revient ici sur le Holmes. Speed HP, c'est plutôt pas mal, en vrai. Après, on peut essayer de lui mettre une lettre pour voir.
Genre on high roll un truc, on devient le héros, le héros de la vidéo, l'âme des cartes et tout qui nous a touchés. Ce serait fantastique. Mais est-ce qu'on va vraiment faire ça ou pas? Alors, toi, on a dit. Hop, tac. Ensuite, on a dit toi. Ok, bon, ça commence à faire pas mal de modifs sur son compte, mine de rien. Moi, j'espère que ça lui plaira. Tac, et toi. Merde. Putain, je suis à polio, quoi. Alors, toi, enabling, bam. Alors, Holmes, on aurait tendance à le jouer comme ça, comme ça. On pourrait le jouer défensif. Faut voir ce qu'on a qui traîne comme artefact. T'as quoi, toi? T'as ça? Ouais, ça pourrait être drôle. Ça pourrait être drôle. Alors, je suppose que tu dois traîner quelque part. Replace. Alors, toi... Ah non, parfait. Pour un Holmes. Tac. Oui, confirme replacement. Bam. Allez. Alors, Holmes, là, il est super intéressant parce que il permet de disrupt. Et ça, c'est plutôt fort. Hop. Alors, après, là où il serait vraiment balèze, c'est s'il avait son corps une étoile. Là, il serait vraiment très très fort. Il n'a pas de corps une étoile, ce n'est pas grave. Hop. On va le jouer full défensif. Tac, là il reste 3 millions. Alors, armor, ça ouais. Ça ouais. Tac, allez, Rosa, tu t'en vas. Hop, et full HP. Ah, c'est pas dégueulasse, c'est pas ouf. Est-ce qu'il n'y a pas un truc de mage qui traîne quelque part là? Genre ça. On va les prendre de toi, parce que bah, malheureusement tu ne sers plus. On va les mettre sur toi. C'est déjà ça qu'on prend. Thérapie, sans avoir plus d'HP. Par contre, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te remove toi. On va prendre ta démon belle, on va la mettre ici en fait. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Parce que là, il faut essayer de taper. Alors, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'ouvrir ça. Prendre une harpe. Non, merci. Hop, la harpe, on vient la mettre là-dessus. On va la up, on va aller acheter une harpe pour 400 plumes. Et on va voir si on arrive à faire des trucs ou pas. Donc là, la question c'est est-ce que un setup comme ça avec une FQV main, ça arrive à passer ou pas, ou est-ce qu'il faut arriver à travailler un petit peu sur les tenants, faire des trucs. Donc là, ce qui serait vraiment la folie, c'est sur le Holmes. Sur le Holmes, on peut. Non, ça sert à rien de faire un invoque en fait, parce que il n'y a pas besoin qu'il soit. Si j'achète pas la harpe, ça marchera pas. Hop, c'est là. Ici. Yes, tac. Ensuite, ici, harpe glittery. Il faut que j'aille récupérer la harpe. C'est un peu relou ce truc là. Il devrait deviner qu'on veut faire une harpe. Je veux dire, bon, avec toutes les quality of life qu'ils ont sorties. Artifact disassemble. Alors, 14, ça donne combien? Pas assez. 16. Petit contretemps. Donc hop, on défait tout ça. On farm. Enfin, on craft plutôt.
La harpe. Pourquoi ça marche? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Oups. Alors, je recommence. Disassemble. J'ai dû misclick quelque part. Voilà. Ok. Hop là. Alors, on craft la harpe. Après, on va lancer la macro. On va voir ce que ça donne. Donc, petit détail. La FQV en main, elle est censée avoir 7 millions. Ici, on a un buff de 20% qui est non négligeable. Et donc, le 5 millions 8, enfin 5 millions 9, va faire gagner 1 million 1 à peu près. Donc là, allez, globalement, on va être à 7 millions 2. Donc, on devrait arriver à passer. Si on se met comme ça doit pas être, franchement, ça doit pas être dégueulasse. Si on se met comme ça, normalement, on doit continuer à outspeed. Alors, donc on va lancer la macro, puis on va revenir pour voir ce que ça dit. Voilà. Après, on fera un petit débrief tranquillou. Bon, malheureusement, sur la campagne, ça n'a pas donné de résultat. Donc, il va falloir continuer à craft un petit peu le setup pour monter en puissance. Alors, après, dans les lignes directrices, sur un compte comme ça va commencer à être hyper intéressant de réfléchir à ce qu'on va appeler un carry. Donc, en gros, un perso qui va pouvoir aller mettre des patates et faire autre chose. Et donc là, il va avoir globalement deux choix possibles. Soit partir sur un Vulcan, soit partir sur un Mothman. Le choix le plus safe à l'heure actuelle, c'est, on va dire, Vulcan. Parce qu'il fait beaucoup plus de taf que Mothman. Il est beaucoup moins versatile, il est plus facile à jouer et il a quand même un truc qui va taper tout le monde, alors que Mothman va être un peu plus sur la réserve. Et donc globalement, sur les deux héros qui lui resteraient à build, il y aurait Vulcan et Elamac. Voilà. Ce serait globalement les deux persos qu'il doit aller chercher. Donc là, globalement, ici, il peut aller pick un Elamac. Et après, sur son prochain trans, il peut aller pick un Vulcan. Ou même démarrer par un Vulcan s'il veut. Là, l'idée, c'est, ok, cette maison elle est terminée. Là, on peut commencer à craft un truc. Donc, tac, ton peut te up. On peut même te mettre au max, ça c'est pas un problème. Maintenant, il faut aller voir combien tu peux aller chercher en plus. Donc là, on peut tout passer niveau 30, d'accord? Donc ça c'est pas un problème. Ça ne coûte pas de Master Toolbox. Par contre, après, ça va commencer à en coûter un petit peu. Donc ça coûte 2, il en a 60 ici. Ok. Donc ça veut dire que... Ah, non, lui il peut pas. Donc ça veut dire qu'il y a 30 niveaux à faire, donc ça veut dire qu'il pourrait avoir 45-45 avec des slots 2, slots 2 et 4. Ok. Donc typiquement les slots où il va y avoir les trans. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et derrière ça permet d'avoir une ligne, on va dire, toute tracée. Donc à la rigueur, si vraiment il veut pas faire le corps de Saï, il pourrait directement le swap sur un Vulcan ou sur un Elamac pour commencer à craft le corps du perso. Là, ce qui va aussi être intéressant de voir, c'est qu'est-ce qui est capable de farm ici. Donc là, ici, si on met ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on se fait entièrement dépop ou pas? Parce que là, il va quand même manquer de ressources, d'accord, pour commencer la Destiny Ascension. Donc ça va prendre en compte aussi. C'est-à-dire que ces boss-là, ça sert à rien qu'ils commencent à les farm comme un dératé. Déjà parce qu'il n'a pas les moyens, et de deux parce que même s'il arrivait à les farm,
ben, il n'a pas de Noble Core, il n'a pas de T120, donc ça peut être compliqué derrière. Donc là, ça a l'air de résister quand même un petit peu, donc ça c'est plutôt cool. Éventuellement, si les farms, ça fait toujours des shards en plus, donc ça c'est cool. À voir si ça fonctionne ou pas. Là pour l'instant, on reste quand même plutôt haut en vie, donc ça c'est plutôt agréable, on va dire. Maintenant, est-ce qu'on va arriver à faire suffisamment de dégâts? Ça c'est une autre question, parce que bon, ouais, si ça devrait quand même arriver à passer, donc ça c'est cool. Ouais, donc là, ce boss là, ok, il va mourir hein, tranquillou. Tac. Et peut-être pas en fait, hein. Peut-être que ça va être un peu plus compliqué que prévu. Tac. Allez. Ouais, donc là, normalement, les 3 millions, on devrait arriver à se les faire. Ouais. Ok, bon, ça c'est cool, c'est rigolo. Tac, on a fait des dégâts, ok, on est content. Ça sert à rien, hein, ça fait juste gagner des shards. Voilà. Bon, c'est, on va dire, moitié mal. Et ça commence à lui mettre le pied à l'étrier à certaines ressources. Bon, en soi, pourquoi pas. Là, ce qui va surtout nous intéresser, c'est donc sur la suite à donner, je pense qu'un héros principal ou un héros obligatoire qu'on va faire, il va avoir Vulcan et la Mac et Natalia. Et donc ça va lui donner énormément de range en fait sur ce qu'il est capable d'aller taper. Et du coup, pour Vulcan, il lui faudra revenir sur Eneos. Donc ça fait quand même 1, 2, 3, 4. Donc ça fait globalement 4 héros trans à aller chercher. Là, il pourrait faire sauter, encore une fois, Aspen, Saï. D'accord. Euh, S'il fait sauter ces deux-là, ça lui fait plus que 2 héros à aller chercher, sachant qu'il est à 4 millions 6 ici. Ça peut se gérer. D'accord. C'est pas non plus c'est pas rédhibitoire. Euh, Ça va se faire sur la durée. Après, ce qu'il faut arriver à identifier, c'est les persos qu'on va pouvoir monter euh, T120, ceux qu'on va vouloir euh, amener en Destiny Ascension. Donc, il en faut globalement 4 pour aller chercher un temple niveau 3 ou 4. Globalement, ça se joue sur 3-4 héros au début, et après, ça monte à 5-6 héros. Donc, voilà, il a le temps de voir venir, mais sachant que la plupart des events vont commencer à donner des corps, enfin des demi-corps, et si on les fait bien, on peut aller chercher plusieurs corps. Typiquement, le dernier event où on pouvait faire des invoques, faire des orbes et l'usine fantastique. Si on achetait le pack à 50 balles pour la Summer Melody, bah on gagnait deux corps entiers. Et donc ça faisait un corps 2 étoiles, donc ça va vite en fait sur les events comme ça. Là, dans 2 semaines, pour Halloween, on a un event trans. En claquant des scrolls, on peut aller chercher des demi-corps aussi. Voilà, lui, sa priorité, c'est, on va dire, de revenir à niveau sur les corps, les essences et les sublis. Et après, une fois qu'il a fait ça, il pourra commencer à aller chercher à faire des gros setups. Sachant que il va être court en Master Toolbox. Donc, ça va aussi être un problème pour lui de monter, on va dire, son île céleste. Parce que là, il a une FQE et une FQV main qui va continuer de grossir, d'accord, au fur et à mesure qu'il va arriver, par exemple, à choper des flags trans ou des choses comme ça. Mais après, bah, il va falloir faire vraiment pop un gros carry. Donc après, il pourrait rester sur Aspen aussi, hein, c'est pas déconnant. Aspen, sachant que bah, du coup, il pourrait repartir sur PDU SQH, je pense. Il faudrait regarder exactement ce qu'il peut faire là sur Aspen. Hop, là, si on lui met Aspen, tac. Donc PDE, c'est sûr, voilà, PDE SQH. Donc, bon, Aspen est un petit peu plus rapide. Il va taper un petit peu plus fort. Pourquoi pas? Après, ce qu'il faudra voir, c'est là, ici, je vois un Andrea B. Bah, faut peut-être le vendre ou l'altar. Le Sherlock, pareil. En fait, si on regarde ici sur ces
sur cette tier. L'Andrea, le Sherlock, l'Axia, s'il l'utilise pas, ça doit partir. S'il y a des raisons de l'utiliser, c'est pour la Starland Arena. Mais en Starland, si on n'est pas compétitif, bah, on peut s'acharner, mais ça sert pas à grand chose, quoi. Donc à réfléchir. Mais voilà, typiquement le Sherlock et l'Andrea, ça pourrait dégager. Ça ferait 900 CSG, ça l'amène ici à 2000 et quelques. Avec un petit effort sur des persos qui jouent pas à l'heure actuelle, du style Xia, Héloïse, Morax, et les quelques drouilles en bas, ça va pouvoir lui faire les 2800 pour aller faire un gala, quoi. Et donc sur un gala, il peut aller pick une stone B, donc espérer un high roll supplémentaire. Et là, ça commence à devenir intéressant. Voilà, donc ça c'est ce qu'on peut dire du compte de Squall à l'heure actuelle. Peut-être que sur la... Alors ça, il était bloqué au boss du 26, je crois. Là, faut voir ce que ça donne avec hop, FQV, que j'ai passé en AMB pour voir ce que ça allait donner. Mais c'est pas forcément ouf. Parce que normalement, avec 7 millions d'attaques ici, enfin, avec 6 millions et quelques, et une AMB, il devrait arriver à faire des trucs. Pour l'instant, c'est pas trop le cas. Donc, à voir si ça vient juste de cette imprint là qui est pas ouf, enfin pas adapté, ou si c'est juste de la partie, enfin, le héros qui manque un peu de patate, quoi. Ouais, donc le héros survit. Après, voilà, faut juste arriver à faire les dégâts. Hop, si on arrive à... Ok, on arrive à passer un petit peu. Est-ce qu'on peut arriver à clear ce truc-là ou pas? Ça pourrait être sympa. Tac. Le boss, ça va être une autre... Le boss, je pense pas qu'on passe. Le boss, il nous a des pop. Bon, il a un petit peu progressé en Sealand. Sur la campagne, je pense que ça se joue pas à grand chose pour péter le truc. Après, ça lui permettra quand même d'aller farm des corps un peu plus sympas et lui donner d'autres accès. Sachant que là, avec les bonus qu'on a avec 20% d'attaque, 30% d'HP et 25 de vitesse, il y a moyen d'aller faire encore plus de trucs. Voilà. Donc, bon, ça c'est ce qu'on a pu faire sur le compte de Squall. À voir sur la durée comment il arrive aussi à farm les copies et à build. Donc dans un premier temps de l'essence, des sublis, des corps, et puis après on pourra s'intéresser à la Destiny Ascension sur son compte. Voilà, bon, ça fait pas mal d'infos, j'espère que ça vous a plu, et puis n'hésitez pas à me dire s'il y a des questions. Allez, je vous dis à bientôt, salut!